السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وبعد. Louange Allah, Seigneur de l'univers. Nous lui adressons ces louanges car c'est lui qui le mérite. Et nous supplions Allah le Très-Haut, le Tout-Puissant, qu'il puisse accorder sa prière, son salut, sa bénédiction sur notre bien-aimé, le prophète Mohammed. Que cela soit aussi sur sa famille, ses compagnons, ainsi sur tout fidèle à l'islam, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, tous ceux-là qui s'accrochent avec détermination dans les enseignements laissés par notre bien-aimé, le prophète Mohammed. Chers frères et sœurs, la meilleure des causeries ne vient que du livre noble d'Allah, le Coran. C'est là où nous trouvons de bonnes paroles pour parler. Et le meilleur des comportements est celui de notre bien-aimé, le prophète Mohammedoun. Prière et salut d'Allah sont sur lui. Et ce qui est strictement interdit dans la religion, c'est d'avoir ajouté des enseignements qui n'ont pas de base sûre ou dans le livre noble de Dieu, ni moins encore dans la tradition de notre bien-aimé, le prophète Mohammedoun. Prière et salut d'Allah sont sur lui. Et tout ce qui s'ajoute en dehors du Coran et de la tradition de notre prophète est appelé innovation, et toute innovation égare, et tout égaré finira dans l'enfer, dans la colère de Dieu, que nous demandons Dieu le Très-Haut de nous en préserver. Chers frères et sœurs en islam, Inch'Allah Ta'ala, notre leçon d'aujourd'hui, notre rappel d'aujourd'hui, nous voulons rappeler le devoir fondamentaux d'un musulman. Une fois que vous êtes déjà musulman, qu'est-ce qu'il vous faut maintenant dans l'islam pour que vous ayez une religion islam forte et que vous-même vous deveniez un musulman convaincu? C'est ce devoir-là que nous avons besoin aujourd'hui de les rappeler pour que nos frères et sœurs en islam les sachent, car il y a un malaise dans l'islam, c'est-à-dire beaucoup de gens, ou beaucoup de musulmans je vais dire, ont le mal de pratiquer leur religion. Et ils ne vivent pas conformément aux enseignements de l'islam, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de base sur les enseignements de l'islam. Et alors les 4 devoirs que nous avons voulu aujourd'hui rappeler aux musulmans, les devoirs fondamentaux d'un musulman dans l'islam, et c'est par ça que vous pouvez fonder par vous-même en vous l'islam forte et que vous deveniez un bon musulman convaincu, musulman à l'image de l'islam. La première des choses, c'est quoi, chers frères et sœurs en islam? Le premier devoir pour un musulman, déjà musulman dans l'islam, la première des choses, c'est d'abord d'apprendre. Apprendre l'islam.
il est un devoir sine qua non sur tout musulman et toute musulmane. Vous ne pouvez pas vous dire que je suis musulman comme ça, par le nom, sans que vous appreniez l'islam. Vous ne saurez être un musulman au sens du terme d'un musulman. Donc, un musulman, le premier devoir, il doit apprendre sa religion obligatoirement. Obligatoire, ce n'est pas une volonté. Ça, c'est le premier devoir d'un musulman. Que vous soyez homme, femme, enfant, jeune, vieux, vous devez apprendre l'islam jusqu'au jour que vous allez quitter ce monde. Ça, c'est le premier devoir pour tout musulman. Vous ne pouvez pas rester dans l'islam sans que vous appreniez l'islam. Ça, c'est le premier devoir pour toi, un musulman. Tu dois apprendre la religion. Ça, c'est une obligation. Ce n'est pas ta volonté. C'est une obligation. Parce que le prophète nous a dit cela. Il nous a recommandé cela, que nous devons apprendre l'islam. Le deuxième devoir, c'est de mettre en pratique ce que vous avez appris dans l'islam. Mettre cela en pratique. Que vous soyez maintenant l'image de cette connaissance que vous avez acquise de l'islam. Donc, le deuxième devoir, c'est de mettre en pratique ce que vous avez appris dans l'islam, que vous reflétez cette image au monde, que voici moi, je me comporte à l'islam après avoir appris l'islam et comprendre l'islam. Ça, c'est le deuxième devoir. Mettre en pratique ce que vous avez appris dans l'islam. Le troisième devoir, c'est d'appeler les gens à cette connaissance que vous avez apprise de l'islam. Vous devez maintenant propager, vulgariser la religion de Dieu par la connaissance que vous avez eue de l'islam. C'est un devoir sur toi, un musulman ou une musulmane. Après avoir appris, vous avez mis cette connaissance en pratique. Alors, troisième devoir, vous devez appeler les autres à l'islam, le parler de l'islam, les expliquer l'islam, les intéresser l'islam. C'est ça votre troisième devoir en étant musulman. Et le quatrième devoir, qui est le dernier devoir pour un musulman, le quatrième devoir, c'est donc rester patient et s'endurer dans ce chemin. Vous devez vous endurer dans ce chemin. Restez patient dans tout le dérangement qui viendra de tous côtés, du haut, des bas, de gauche à droite. Vous devez supporter cela. Et vous devez rester endurant dans ce chemin. Parce que vous ne pouvez pas faire ce chemin dans la tranquillité ou dans la joie comme vous le voulez. Non. Ce chemin connaît toujours des problèmes. Ce chemin connaît toujours des difficultés. Ce chemin, vous allez subir des coups qui viennent de tous côtés. Alors, c'est ça le quatrième devoir. Vous devez rester maintenant endurant. Vous devez prendre la patience, résister dans ce chemin qui vous avez appris l'islam, mettre en place la connaissance de l'islam, appeler les gens à l'islam. Alors tu dois rester donc patient, celui qui supporte toutes les difficultés qui peuvent arriver, tout le dérangement qui peut survenir. Alors vous devez garder votre patience. Ce sont là les 4 devoirs
pour un musulman et une musulmane déjà dans l'islam. Le premier devoir, nous rappelons en bref, vous avez le devoir d'apprendre l'islam. C'est un devoir, c'est une obligation. Ce n'est pas votre volonté. Si vous ne le faites pas, vous aurez des problèmes sérieux avec Dieu. Deuxième devoir, vous devez mettre en pratique ce que vous avez appris de l'islam. Troisième devoir, vous devez appeler les gens à ce que vous avez appris de l'islam. Et quatrième devoir, vous devez rester patient dans ce chemin de l'islam parce qu'il y a des difficultés qui vous attendent dans ce chemin. Alors c'est ça qui était notre conseil d'aujourd'hui. Que Dieu nous fasse comprendre notre religion, que Dieu nous augmente la foi et la détermination dans sa religion, que Dieu accepte nos œuvres. Nous demandons à Dieu de vous bénir et de bénir le monde et de nous mettre dans la paix. Et nous demandons à Dieu à la fin le pardon, qu'il nous pardonne tout ce que nous avons fait. C'est lui le grand pardonneur. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.